Bon, les amis, quelle est la situation? Essayons un petit peu de prendre du recul. Ça fait 39 jours, bientôt 40, qu'il y a eu des élections législatives, parce que M. Macron a dissous l'Assemblée nationale. Il a perdu les élections. Bon, on ne va pas revenir sur les résultats. Il n'a toujours pas nommé de Premier ministre. On a un gouvernement sortant qui est normalement, d'après la Constitution, chargé exclusivement d'expédier les affaires courantes. Mais il fait beaucoup plus que ça. Il gouverne comme s'il n'y avait pas eu d'élection. Il y a eu l'excuse des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron, il a dit, après les Jeux, d'accord, bon, il nommera un Premier ministre. Ça pouvait éventuellement se comprendre pour des raisons sécuritaires, etc., machin. Repartir avec un nouveau gouvernement, bon, ok. Il devait nommer un Premier ministre le 12 août. Il ne l'a pas fait. Il a dit après le 15 août. Et là, on parle de début septembre. Pourquoi? Parce qu'après l'histoire des Jeux Olympiques, il nous a sorti l'excuse de la séquence mémorielle. Toutes les commémorations, il va commémorer je sais pas quoi, donc il va être à droite à gauche. En gros, le gars, il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas le temps. Et j'avais oublié la trêve, la fameuse trêve politique, trêve olympique. Alors tout le monde a fait trêve, sauf lui. Et c'est un petit malin, il en profite parce que le Parlement, actuellement, il est en vacances, pour une durée indéterminée. Et là, un article dans Le Point sort, dans lequel on rapporte des propos d'une personne qui est un habitué de l'Élysée et qui explique qu'éventuellement, étant donné qu'il faut absolument doter le pays d'un budget et que ça va être compliqué pour un gouvernement sortant de le faire voter, et ça serait éventuellement aussi compliqué de le faire voter même avec un nouveau gouvernement, et étant donné que cette situation remet en cause le fonctionnement normal des institutions, Emmanuel Macron pourrait activer l'article 16 de la Constitution française. L'article 16, ça veut dire les pleins pouvoirs. Mais on ne parle pas que de plein pouvoir pour adopter un budget, on parle de plein pouvoir pour tout. Allez lire ce qu'est l'article 16. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne savent pas. Et pour ceux qui pensent que j'exagère, allez vous renseigner. Mais moi j'ai envie de dire que là, on nage en plein putsch. Un putsch en douceur. Le mec, il a clairement dit, le 10 juin, je crois, ouais, c'est ça, quand il était à Oradour-sur-Glane, et c'est rapporté dans les médias, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes, je vais voir comment ils vont s'en sortir. Et il a ensuite son papa qui a dit, comme quoi son fils lui avait dit qu'il préparait ça depuis des mois. On est en plein coup d'État. On est en plein coup d'État qui se fait en douceur. On a tous dans la tête un coup d'État quand c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Non, là, non. Le gars a tout préparé, il a tout manigancé, et là, on arrive à l'aboutissement. Pourquoi on arrive à l'aboutissement? Parce qu'il y a un projet qui est ni plus ni moins que celui de finir de soumettre ce pays et en finir avec ces histoires d'État-nation et le soumettre à Bruxelles. Et on doit rendre un rapport ou je ne sais pas quoi concernant l'histoire des déficits publics. Et rappelez-vous, on s'est fait épingler et on risque sérieusement la mise sous tutelle de Bruxelles. Et tout ce cheminement duquel je viens de parler, c'est exactement ce fameux plan qui est détaillé point par point. Quand ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait pour amener le pays là où il en est, ils sont aussi capables de faire tout l'inverse. Et je vous renvoie aux propos de Bruno Le Maire qui ont été rapportés hier dans le Canard enchaîné, donc le 14 août, vous pouvez aller voir sur X par exemple, sur le Canard enchaîné. Il a dit que quelle que soit la nouvelle majorité, elle sera tenue par les exigences de Bruxelles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le projet est clair, simple et limpide. Il ne se cache plus. Et là, ils arrivent en phase finale. La phase finale, c'est quoi? Mettre la France à genoux financièrement pour qu'elle soit complètement soumise à l'Europe. Voilà, tout simplement. Ce que le général de Gaulle a toujours voulu éviter. Allez les amis, voilà, j'ai fini de parler. Merci de m'avoir écouté. J'ai été un petit peu long. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous également à la chaîne et à Charbactu. Le lien est en description, c'est une chaîne tout simplement secondaire. Allez, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.